Bonjour amis bénévoles, bienvenue sur le studio Intergroupe Marcel Pagnol et Interfleu. Je paramètre Zoom pour optimiser mes séances de formation. Paramétrer correctement Zoom, c'est s'assurer un confort d'utilisation lors des séances de visioconférence en formation pour nos apprenants. Donc nous allons voir dans cette vidéo comment paramétrer Zoom de façon optimale pour l'utilisation que nous en faisons. On va donc tout d'abord double-cliquer sur l'icône Zoom qui est sur notre bureau avec l'identifiant que l'on a créé lorsque l'on a ouvert notre compte chez Zoom. Le mot de passe. Et donc, nous nous connectons. Dans cette fenêtre d'accueil, nous avons donc accès aux fonctions principales de Zoom, ici ou ici. Mais nous avons en haut à droite de la fenêtre cette petite roue dentée, ici, qui va nous permettre d'accéder au paramétrage de Zoom. Donc je clique sur cette petite roue dentée et j'arrive sur une première fenêtre où ici j'ai tous les paramétrages possibles. Le paramétrage le plus important sera le paramétrage général, mais on va d'abord voir rapidement les autres qui sont très accessoires, mais qui méritent quand même d'être vus. Déjà ici, au moment de lancer Zoom au démarrage de Windows, est-ce que je veux le lancer ou pas? Là, moi je mets non parce que je ne fais pas que du Zoom sur mon ordinateur. En la fermant, l'application Zoom, la réduire dans la zone de notification au lieu de la barre des tâches, ben oui, ça aussi c'est pas très important. Alors ouvrir Zoom en mode plein écran, moi je le déconseille parce que à ce moment-là, on voit plus ce qui se passe derrière sur le bureau. Donc il vaut mieux pas l'ouvrir en mode plein écran. Copier automatiquement le lien d'invitation une fois la réunion commencée, je vois pas l'utilité. Toujours afficher les commandes de réunion, on n'est pas obligé, ça dépendra comment on souhaite travailler. Me demander une confirmation lorsque je quitte une réunion, par contre là oui, il vaut mieux le mettre. Afficher l'heure de connexion, c'est pas une obligation. Rappeler pour une prochaine réunion, c'est pas une obligation. Couper ma vidéo et mon son lorsque mon écran est éteint ou que l'écran est en veille, oui, il vaut mieux peut-être le couper parce que ça évitera, on ne sait jamais si un hacker venait à prendre la main sur votre ordinateur, de pouvoir réactiver la vidéo. Intégrer Zoom à Outlook, ça c'est si vous avez Outlook ou pas. Ensuite, on verra les paramètres plus détaillés, mais on va d'abord regarder au niveau de la vidéo, qu'est-ce qu'on doit avoir. Donc au niveau de la vidéo, bien sélectionner la caméra qui est opérationnelle. Il est préférable de la mettre en HD. Mettre ma vidéo en miroir, oui. Si je veux retoucher mon apparence parce que je me trouve un peu pâle ou un peu bronzé, peu importe, je peux la retoucher. Et ajuster pour les conditions de faible luminosité, je le laisse en auto. Toujours afficher les noms de participants sur les vidéos, ça c'est important parce qu'on peut identifier avec qui on travaille. En mode avancé, optimiser la qualité vidéo avec la suppression du bruit, ben oui. Utiliser l'accélération matérielle pour le traitement vidéo, l'envoi de vidéos et les réceptions, oui. Et puis ici, on laisse en mode automatique. Ensuite, au niveau de l'audio. Au niveau de l'audio, on peut tester, vérifier donc que ce sont bien les bons haut-parleurs qui sont connectés. On peut les tester, mais on verra qu'on peut le tester également quand on rentre dans une réunion. Donc c'est pas très important. Le micro aussi. Quel est le micro que je vais utiliser au moment de ma réunion? Donc par exemple ici, je vais utiliser ce microphone là. Donc voilà, je change. Ajuster automatiquement les volumes, oui. Les sonneries, bon, alors, c'est comme vous voulez. Vous mettez un petit peu ce que vous voulez. En paramétrage avancé, ici, moi, je le laisse en standard parce que, bon, il n'y a pas de conditions particulières. L'écran partagé, est-ce que
je souhaite, quand je suis en écran partagé, que ma fenêtre écran partagé soit en mode plein écran? Oui. Est-ce que je veux ajuster le contenu partagé à la fenêtre d'écran? Ben oui. Afficher mes fenêtres Zoom aux autres participants lorsque je partage mon écran. Bien, là, ça peut être intéressant parce que si je suis avec des participants qui ont des difficultés à utiliser Zoom, je peux donc afficher ma fenêtre personnelle de Zoom et faire la manipulation à travers ma fenêtre personnelle, et le participant pourra voir exactement ce que je manipule pour aboutir au résultat que je cherche. Donc, oui, je le coche. Activer le contrôle à distance de toutes les applications, ben là c'est au choix, mais moi je ne le fais pas. Mode côte à côte c'est pareil, c'est au choix mais je ne le fais pas. Et couper les notifications système lors du partage du bureau, ça je le fais parce que avoir en permanence du gling-gling, du machin, du truc, chaque fois qu'un message arrive ou quoi, c'est pas très agréable. Ensuite, partager une fenêtre individuelle, ben oui. Partager automatiquement le bureau, non. Les gens n'ont pas à savoir ce que j'ai sur mon bureau et quels sont les dossiers et les fichiers avec lesquels je travaille. Afficher toutes les options de partage, oui. Les notions de partage avec la zone room, ça n'a pas d'importance puisque nous ne ferons jamais de la zone room. Au niveau des partages avancés, limiter le partage d'écran à 10 images par seconde, ça j'y touche pas. Afficher un compte ouvert autour du contenu partagé, ben oui, pourquoi pas. Utiliser l'accélération matérielle pour partager l'écran et pour les annotations, oui, ça je le laisse. Ensuite, au niveau des discussions, afficher le bouton du message audio, oui. Inclure l'aperçu du lien, oui. Remplacer mon statut par momentanément absent si je suis inactif pendant un certain temps. Ici, je définis le temps que je souhaite, donc 2 minutes, 5 minutes, 15 minutes, donc là c'est 15, je le laisse. Le thème de la barre latérale gauche foncé, je peux le mettre foncé ou clair, mais foncé ça sera plus visible. Ici, l'histoire des messages non lus, afficher la pastille de messages non lus 1, oui c'est intéressant. Déplacer ensuite les messages en premier ou en dernier, tout ça c'est pas très important. Commencer au premier message non lu, ben oui pourquoi pas, ou au plus récent. Notification push, soit tous les messages, soit les messages privés, soit rien. Donc moi je laisse sur tous les messages, et puis ça suffit. Les fonds et les filtres, ça c'est pour les gens qui ont des ordinateurs qui ont suffisamment de puissance pour que l'on puisse rajouter un fond virtuel. Moi on voit ici que c'est grisé, donc mon ordinateur n'a pas suffisamment de puissance pour pouvoir afficher un fond virtuel, donc je ne le ferai pas, ça sert à rien. Les enregistrements, le profil et tout ça, pour le moment c'est pas très intéressant. On va aller voir plutôt au niveau des paramétrages généraux. Et au niveau de ce paramétrage général, là il y a beaucoup de choses à dire et d'explications à donner pour obtenir un confort optimal lors de nos réunions Zoom. Merci de votre attention et à très bientôt sur la chaîne Zoom pour les nuls, développée par les studios de l'Intergroupe Marcel Pagnol et de l'Interfleu.